Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, on est en compagnie de notre merveilleuse Iliane. Coucou Iliane. Coucou Alina, coucou les enchanteurs, comment allez-vous? Ah, ça va bien, ça fait plaisir de t'entendre, dis donc. Toi aussi, t'as commencé à manger du chocolat? Non, pas encore. Ouais. T'as aimé la chanson du début? T'as mis la pêche, un petit peu? Chaud cacao? Ouais, chaud cacao. Bah, ça m'a fait remonter un petit peu en enfance, ça. Je l'ai expliqué dans le chat. On est d'accord. C'était rigolo. C'était rigolo. Ah, Questionnant, mais rigolo. C'est la chouette chanson du dimanche matin. Je me suis posé des questions. Exactement. T'as fait un bail que t'avais pas mis du Annie Gordy. Ah, ben c'est clair. Oui, c'est vrai. Alors, ce matin, mon très cher Isiliane, donc tu vas nous ouvrir les portes autour d'une huile essentielle très particulière, reliée, que tu as reliée, hein, bien sûr, au signe du bélier. Tout à fait. Alors, elle n'est pas si particulière, mais avant qu'on commence, j'ai une petite surprise pour toi et pour les enchanteurs. Ah bon? Mais comment ça, une surprise? Ben, je suis pas venu tout seul. Comment ça, t'es pas venu tout seul? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai téléporté, et dans le royaume, mais qui est avec toi? Vas-y, lance des petites poussières d'étoiles. Poussières d'étoiles? Mais qui est là? Et donc, j'ai fait venir avec moi un de mes frères. Qui est là, il s'appelle Samuel. Samuel. Oui, bonjour Isilion, bonjour Alina et bonjour à tous les auditeurs. Waouh, mais quelle jolie voix, Samuel. Ah, merci. Mais c'est vrai, hein. Donc Samuel, tu ferais bien de la radio, moi je te le dis, vraiment. Ah bon, ah bah merci. Et oui, donc Samuel est avec toi, mais comment ça se fait? Bah, comme je te l'ai dit, c'est mon frère, donc il m'écoute tout le temps, il sait très bien ce que je fais. Et puis, je vais te laisser faire, Samuel. Ouais, bah en fait, Isilion m'a proposé si je voulais faire une chronique. Donc j'ai dit ok, il y a pas de problème, je vais y travailler. Ça s'est pas passé comme ça, dis donc. Ouais, plus ou moins, mais ça s'est un petit peu précipité en me disant écoute, je fais le réveil des enchanteurs dimanche, est-ce que tu veux intervenir? Je dis bon, bah écoute, ça va être une expérience, hein. On va voir ce que ça va donner. Et tu vois, hein, c'est que du bonheur, on papote, on est ensemble, c'est la future aventure pour la saison 3. Ça, c'est merveilleux. Exactement. Donc c'est son baptême du feu, les amis. Exactement. Bah, en plus, c'est Pâques, donc ça fait un peu baptême aussi en même temps. Donc, il faut bien commencer par le début. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté, hein. Quelque part. C'est impressionnant, mais oui, mais faut le vivre. Faut pas vraiment, parce que c'est une grande famille. On se retrouve tous, on est contents. Alors, tu vas nous parler de quoi pour la saison 3, mon très cher Samuel? Eh ben là, donc j'aime beaucoup tout ce qui est astrologie, numérologie et cartomancie. Waouh! Et j'ai un jeu qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est le Petit Lenormand. Alors c'est un jeu de cartes. Honnêtement, pour avoir fait quelques voyages, je regarde les librairies, c'est pas forcément un jeu qui est mis en avant. On voit beaucoup tout ce qui est tarot et oracle, mais très très peu le Petit Lenormand. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en fait ce jeu il est vraiment adapté à tout le monde et surtout pour les débutants. Ouais. Et alors, ce qui est merveilleux, Samuel, c'est que tu vas nous faire Mimi bis, hein, parce que Mimi, quand elle a commencé, elle aussi, nous proposait des chroniques le week-end, hein, du matin. Le samedi, à l'époque, on le faisait, hein, le live. Et donc, elle nous ouvrait les portes autour du tarot, hein, de Marseille. Et après coup, il y a une émission spéciale chaque deuxième samedi à l'époque pour pouvoir ouvrir les portes autour du tarot. Et là, tu vas nous faire, si ça se trouve, on ne sait pas, dans un futur, tu vas commencer des petites chroniques le dimanche matin. Et ça se trouve, il y aura une émission complète autour du décortiquage de ce jeu de cartes. Alors, comment cette passion est née autour de ce jeu de cartes? Oh, alors, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je traversais un chemin assez particulier. J'ai prouvé un grand déménagement et je suis revenu sur les cartes de ma grand-mère qui étaient décédée. Il y avait 21 cartes en fait, mais elles m'ont beaucoup parlé en fait. Mais je savais que ce jeu-là en lui-même
c'était pas le bon. Et donc, il fallait, en quelque sorte, que je fasse une quête dans la recherche du jeu, en fait. Donc, j'ai étudié le tarot, j'ai étudié les oracles, mais c'est vrai que c'est ce jeu de cartes qui a résonné vraiment en moi, en fait. Donc, voilà. Et ça me faisait plaisir de le faire partager. Et donc, toi, c'est plus le petit le normand ou le grand le normand aussi? Non. Le grand le normand, les cartes sont trop grandes et vraiment on n'arrive pas trop à les comprendre. Mais les cartes du petit le normand sont vraiment simples, riches en symboles et c'est vraiment, c'est vraiment une expérience que vous allez vivre, vraiment une expérience de vie dans mes chroniques où je vais essayer de vous faire découvrir autrement ce petit jeu et j'espère que ça va vraiment vous faire plaisir. Ah bah déjà, rien que le nom, tu vois, sur le chat, ils sont comme des dingues. Hein. Le petit ouais. C'est trop patienté. Je te laissais parler, mais en fait, sur le chat, en fait, t'as un super accueil. Tout le monde est en train de te dire bienvenue. Et ils sont au taquet. Tu les tisses de malade pour la saison. Ah ouais, on est d'accord. Hein. Et c'est pour ça que c'était important que tu sois à l'antenne, hein, quand même, hein, Samuel. Ouais. Merci beaucoup. Merci, mais vraiment merci, en fait. Tu vas nous offrir ta passion à l'état brut et ça, c'est juste magnifique. Ça sert à ça, la radio. Faire découvrir nos passions à d'autres personnes passionnées aussi. Et on passe vraiment des moments magnifiques tous ensemble. On est là. Le dimanche matin, c'est vraiment notre moment, quoi. Alors, on est là aux petits oignons et on partage plein de belles choses. Juste avant, c'était Vera. Là, après coup, Isilionne. Donc, on verra ensemble en off quand est-ce qu'on va programmer. Parce que, pour information, les enchanteurs, Samuel a décidé d'être en direct pour la chronique. Ce ne sera pas un podcast. Non, ce sera du live. Ah non. Et Oui. ça, c'est rare. Parce que c'est pas facile le live. Mais tu verras. Franchement, regarde, tu t'en sors super bien. Ah merci infiniment, Alina. Vraiment. Moi, j'avais aucun doute. Hein. Bon. On est d'accord, on n'avait aucun doute. Hein. Et oui, le frère de notre merveilleux Isilionne, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Alors, j'imagine, Samuel, que tu as déjà commencé à manger du chocolat, toi aussi. Pas encore, en fait. Je pense que j'en mangerai après la chronique. C'est normal. Le stress du live. Il va s'en remettre dans la boulimie. Allez, un bon petit champagne pour fêter ça, et puis hop. Il y a du monde qui vient d'arriver. Donc un gros coucou à Mimi qui est là. Il y a aussi Milenia, il y a Julia, il y a Althea. Il y a du monde ce matin sur le chat. C'est juste que du bonheur. Il y a du monde, les amis, vraiment. Ouais, donc il y a ça fait plaisir. Du monde aujourd'hui. Ouais. Normal, c'est Pâques. Voilà. Les petits œufs en chocolat, vous allez faire découvrir plein de belles choses dans votre famille. Donc, 11h15, mon très cher Isilionne. Ouais, j'y vais. C'est parti pour la chronique essentielle. Je vais faire vite parce que Samuel, il a des trucs à vous dire après. Ah, d'accord. Donc, je dirai pas tout ce qu'il y a dans le plan. Le plan est un plan comme d'hab sur la chronique essentielle et il fait 4 pages. Oui. Donc n'hésitez pas à me le demander à mon adresse habituelle, isilion@radioantasia.fr. Je vous le donne, pas de souci. Juste, je vous le renvoie pas forcément tout de suite parce que j'ai pas forcément le réflexe d'aller voir sur ma boîte mail. Mais vous inquiétez pas, je la regarde régulièrement, donc je vous l'envoie. Donc voilà. Okay. Donc moi je vais vous parler du Bélier et alors il y a pas notre Lunaya et pourtant c'est tellement elle. Mais tellement. Oui. Alors pourquoi c'est elle? Parce qu'elle est Bélier aussi. Hein. Chut, on a oui, dit. Oui, elle est Bélier. On a fait son anniversaire l'année dernière. Le 1er avril. C'était le 1er avril. L'année dernière. Oui, c'est pour ça que j'allais dire pourquoi tu dis l'année dernière. Isilionne, il est excité comme une puce, Isilionne. Ah ouais. C'est l'effet Samuel, ça ou pas? C'est quand Pardon. on parle... Non, je disais à Isilionne, est-ce que c'est l'effet Samuel? Non, c'est quand on parle de Lunaya, tu sais, je perds tous mes moyens. D'accord, ok, je comprends mieux. Énorme. Allez, on va mettre ça dans le bêtisier pour la saison 3, les amis. Bon, on en est. Mais ça va, je suis content parce qu'il y a Samuel qui va rattraper et qui va être la star du bêtisier maintenant. Ça va plus être moi, ça va être cool. Ah oui, parce qu'en plus, il faut que vous sachiez, j'ai un rire très communicatif en fait. Ah aussi. Mais super, ton rire, vraiment. Donc. Bien.
Alors, le bélier, bah, c'est le premier signe du zodiaque. Mais pourquoi c'est le premier signe du zodiaque? Est-ce que tu le sais, Alina? Excuse-moi, je suis en train de papoter sur le chat. Ah, bon. Alors Toi, pourquoi? Samuel, je sais que tu le sais. Bah, en fait, moi, je partais dans le principe qu'on était dans ce cycle, en fait, qui commence par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, l'idée, c'est sans doute de commencer par l'équinoxe de printemps, qui va débuter tous les 12 signes, en fait. Exactement. Mais c'est tout ça. exactement ça, en fait. Donc, en astrologie, il y a deux grands courants de pensée. L'astrologie tropicale, celle qu'on utilise nous, en fait, Ouais. où on ne va pas suivre les constellations réelles. C'est-à-dire au moment où on nous parle, au moment où on est, en fait, c'est pas des constellations réelles, mais c'est les constellations supposées en fonction des saisons. Donc c'est une position théorique du Soleil en fonction de la saison. Donc le 0 degré du Bélier, bah, c'est le jour de l'équinoxe de printemps. Point barre. Et donc tous les calculs sont faits à partir de ce moment-là, et on va diviser le reste de l'année en 12 segments égaux de 30 degrés. Donc c'est les 12 signes en fait. Et ça, c'est l'astrologie occidentale. C'est comme ça que nous on fait. En Inde, on va utiliser plutôt l'astrologie sidérale, où on va se baser sur la position réelle du Soleil dans les étoiles fixes. C'est-à-dire que on n'est plus sur du supposé. On va vraiment regarder où se trouvent les planètes, où se trouve le Soleil à tel moment. Et c'est plus du supposé. Donc là, on va vraiment sur de l'astronomie en plus. Astrologie, astronomie. C'est extrêmement compliqué. Parce que en plus, y a un décalage dû à la précession des équinoxes. Lunaya vous a expliqué ça la semaine dernière, hein, la précession des équinoxes. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je ne vais pas m'attarder. Vous réécoutez son émission et vous lui demandez son plan, parce que c'est vraiment bien expliqué dans son plan. Je le reprends moi-même dans le mien. Donc en fait, avec la précession des équinoxes, on a un décalage d'à peu près 24 degrés à l'heure actuelle. Donc 24 degrés, ça veut dire en moins. Ça veut dire qu'on est en retard. Enfin, non, on est en avance d'un signe. Donc par exemple, notre Lunaya, qui est supposée être bélier, ben en fait, non, elle n'est pas bélier, elle est poisson, en sidéral. Mince. Voilà, en sidéral. Donc du coup, là, j'ai bien conscience que je vais compliquer la chose pour bien du monde. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous attacher à une seule méthodologie. Donc si vous faites un tropical, bah, vous faites un tropical, vous faites le choix de faire un tropical, et vous vous y tenez pour toute votre pratique, et basta. Et vous vous occupez pas du sidéral. Si vous décidez de faire du sidéral parce que ça a plus de sens pour vous, parce que on est sur la position réelle des planètes, ça s'entend. Mais dans ce cas-là, toute votre pratique va être basée sur du sidéral. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux, mais un truc de fou, quoi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on démarre par le bélier, parce que en tropical, le temps zéro, c'est le temps zéro du bélier. C'est un petit peu comme l'an 0, enfin l'an 1, hein, dans notre calendrier, tu sais, la naissance de Jésus-Christ. Voilà, on sait bien que Jésus-Christ, il n'est pas né en l'an 0, mais plutôt en l'an -6. Enfin, mais on a décidé arbitrairement que ce serait ça. Bah, c'est un peu pareil. La deuxième raison, elle est plutôt symbolique. Bah, le bélier, c'est un signe de feu. C'est l'élan vital et c'est la naissance. C'est la force de vie, en fait, le bélier. Donc, du coup, bah, comme c'est l'impulse de vie, bah, c'est logique que ce soit le premier, en fait. Tout simplement. Et on va voir que nos natifs du bélier, ben, en général, être premier, bah, ça leur plaît bien. Alors, si je peux rajouter quelques petites choses à Lyon sur le bélier. Donc, on est sur l'élément de feu. Ouais. On est sur une planète maître qui est Mars.
Donc on est plutôt sur l'aspect guerrier dans cette personnalité, dans ce feu qui résonne. Et sur le côté anatomique, en fait, on est plutôt associé au cerveau ou à la tête. Donc voilà, il y a quand même tout cet élan que le bélier peut raisonner au tout début. Ben oui, c'est à la tête. Enfin, je reviens toujours sur la même chose en fait. C'est le fonceur quoi. C'est le fonceur. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, on est sur une énergie brute, hein, une volonté de malade. Hein. Ça va donner des personnalités dynamiques, audacieuses et entières. Ça, donc ce sont des meneurs, des entrepreneurs, des amants passionnés, des amis sincères et toujours prêts à défendre ceux qu'ils aiment. C'est des loups hein, avec ceux qu'ils aiment. Il faut pas toucher à leur meute. Hein. Comme tous les signes en fait, toutes ces qualités-là, c'est aussi leur défaut finalement, parce que ils sont impulsifs, impatients, ils peuvent être agressifs, ils sont assez souvent égocentriques, hein. Ils sont complètement incapables d'écouter qui que ce soit, hein. Ils ont raison, c'est eux qui ont raison. Ouais. Et puis alors prendre du recul, laisse tomber, c'est même pas la peine. Quoi. Ils sont aussi perfectionnistes aussi. Tout à fait, ouais. Et du coup, ils peuvent être blessants. Ils peuvent être blessants, ils le font pas, exprès, hein. Mais quelqu'un d'un peu susceptible, ça va faire des étincelles. Donc je te laisse imaginer deux béliers ensemble. Ils se fight, hein. Ah non, mais c'est là c'est plus qu'un rock'n'roll là, c'est pas possible. Alors moi, un bon cancer, je vais vous répondre. Là, moi, je sors les pop-corn. Hein. Vraiment. Ouais. Ah bah oui. Tu regardes. Ah, carrément. Je regarde, je m'en mêle surtout pas, puis alors je me délecte. Hein. Iséliane, je crois qu'on va tous faire ça en fait. On va tous regarder notre thème en sidéral, chose que je n'avais encore jamais faite jusqu'à présent. Bon je suis vierge hein, en sidéral, je savais bien que je serais vierge. Ah là là, oh my god, ascendant scorpion, mais c'est pour ça que je pique par moment, mais punaise. Ok, d'accord, j'ai pas envie du sidéral, moi j'ai pas envie. Non, alors moi le sidéral, je trouve ça super compliqué en fait. Ah non, mais en fait, je trouve que ça complexifie le truc. Notamment dans la pratique en fait. Je trouve que c'est tellement plus compliqué. Donc du coup, je suis habitué au tropical, je reste au tropical. Oh my god. Déjà, c'est compliqué d'un thème natal de base, hein, de tout décortiquer, d'analyser machin. Mais alors si tu nous rajoutes le sidéral, là ça y est, on est foutu. En fait, ça existe, donc il faut en parler. Oui, après, vrai. c'est vraiment un choix. C'est vrai que le sidéral, il a vachement plus de sens, je trouve. Il est plus logique. Mais pour le coup, si on commence la pratique, si on commence l'astrologie, ça peut être pas déconnant, effectivement, de se baser sur du sidéral. Parce que philosophiquement, il est top. Mais quand on a pris l'habitude du tropical, passer au sidéral, mais c'est l'horreur, quoi. Ah bah ouais, parce que t'es perturbé, là. Hein. Moi, il n'y a plus rien que je me reconnais, là. Hein. Mais c'est ça. Bah ouais. C'est ça. Il n'y a plus rien que je me reconnais. C'est pas moi, j'ai peut-être le petit scorpion un petit peu, allez. Mais sinon... Ok, bon ça envoie du bouillon ce matin les amis, hein. Vive Pâques. Alors, je vais vous parler de Madame Bélier. Oui. Madame Bélier, c'est une grande passionnée. C'est une compétitrice. Hein. Elle déteste la passivité et la médiocrité. Elle a beaucoup de mal à se soumettre, hein, de façon générale. Et alors, si elle estime que sa hiérarchie ou la personne à qui elle doit se soumettre est incompétente ou illégitime, là, c'est même pas la peine que tu y penses. T'y arriveras pas. Donc, si vous voulez embaucher une Madame Bélier, demandez son signe, en fait. Parce que, voilà. En amour, ce qui la caractérise, c'est la passion. Elle fonce, elle se pose pas de questions, elle fait du rentre-dedans, elle sait ce qu'elle veut et elle le veut maintenant. Ça, c'est clair.
C'est une grande indépendante, elle ne va pas du tout supporter un compagnon jaloux ou possessif, ou alors au contraire un plan-plan, casanier, ça va pas du tout kiffer. Hein. Elle a besoin d'avoir le dessus sur son conjoint, ou au moins qu'il le lui laisse croire. Mais ça c'est les deux, monsieur et madame. Monsieur, lui c'est un nerveux. C'est un petit nerveux, il aime montrer qu'il a raison, qu'il est supérieur. Il refuse les échecs et il reconnaît pas ses torts. Il est entêté, susceptible, plus souvent égoïste que madame. Hein. On va arrêter de tirer sur l'ambulance. Il n'a pas que des défauts, hein, monsieur Bélier. Son entêtement, c'est de la persévérance. Hein. Sa susceptibilité, c'est de l'intégrité. Et le fait qu'il soit nerveux et que ce soit un petit nerveux là, c'est un moteur, hein, c'est un pro de l'action. Par contre, il n'est pas du tout vaniteux, il n'est pas du tout prétentieux et il va mettre toute son énergie à dénouer un problème ou une difficulté. Alors, si vous êtes le parent d'un petit bélier, et particulièrement un petit garçon bélier, si vous voulez avoir la paix, vous prenez une pelote de fil, vous faites des nœuds de partout, vous en faites beaucoup, et vous le donnez à votre enfant. En disant, tiens, dénoue-le. Là, vous avez la paix. Vraiment. Parce que le bélier, il va faire ça. Il va dénouer les nœuds. Et puis, il va y aller jusqu'à que tous les nœuds soient dénoués. Alors, ouais, non, vas-y, termine. Juste, souvent, là, tu parles du signe solaire, en fait. Solaire, oui. On parle du signe solaire et souvent, on connaît son signe solaire et son ascendant. Mais il y a un point on n'a pas vu, c'est le signe lunaire, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément du signe du bélier dans tout ça, mais on peut avoir ce qu'on appelle une influence bélier. Ouais. Donc, quand vous regardez votre thème astral et si vous avez la lune en bélier, moi je vous dis, vous êtes aussi des faux calmes en fait. Donc, vous avez aussi cet esprit un petit peu impulsif qu'a ce bélier en fait. Après, moi, je ne parle quand je vous présente l'huile essentielle à accrocher à un signe, je débute en astrologie, donc je vous parle que du solaire. Hein. À chaque fois, c'est vrai que on vous le dit à l'émission, c'est souvent Alina qui vous le dit. Attention, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire aussi. Hein. Attention, hein. Il n'y a pas que ça. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il y a les autres planètes aussi qui peuvent rentrer. Ouais. Il n'y a pas que le soleil, l'ascendant et la lune, il y a d'autres planètes aussi. Oui, tout à fait. C'est un Mars en bélier, rock'n'roll. Hein. Donc, là, ça y va du bouillon, quoi. Hein. C'est carpette camembert. Hein. Alors, en amour, monsieur Bélier, c'est un charmeur. C'est un collectionneur. Alors, je ne l'ai pas dit, mais madame aussi. Hein. L'idéal de monsieur Bélier, il va d'abord avoir besoin d'être charmé sensuellement. Hein. Ça, c'est clair, c'est très important pour un Bélier. Mais monsieur Bélier, pour se fixer, il va avoir besoin d'être impressionné par son partenaire. Il va falloir avoir un caractère fort, affirmé, être sûr de soi, ne pas douter, ou en tout cas ne pas le montrer, et ne pas... voilà, il faut être présent hein, pour charmer un bélier. Hein. Pour avoir, être ingénu, ça va pas fonctionner avec Monsieur Bélier, avec Madame Bélier non plus d'ailleurs. Ça va pas marcher. Voilà. Faut aussi montrer que le partenaire de Monsieur Bélier est tout à fait capable de vivre sans Monsieur Bélier, parce que la dépendance affective pour Monsieur Bélier, c'est une faiblesse. Et ça, il l'acceptera pas. Il est assez peu démonstratif. Par contre, il montrera à sa moitié son amour ou sous la couette. Hein. Ou alors en incluant totalement son partenaire dans ses projets, dans ses actions. Enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il va arrêter de dire je, il va dire on. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour que puisse vous faire un bélier. Ouais. Par contre, vous attendez pas à des roses, à des je t'aime, c'est pas un romantique, monsieur Bélier. C'est pas un romantique. Non. Donc, pour résumer notre monsieur nos béliers, il fonctionne au coup de tête. Hein.
Il est capable de réserver un voyage comme ça d'un claquement de doigts. C'est un coup de tête. Il peut être jaloux. Il peut être jaloux. Ça peut arriver assez souvent. C'est un gaffeur parce qu'il réfléchit pas avant de parler. Il est entier. Il dit ce qu'il pense et il réfléchit pas aux conséquences. Pour trouver des solutions dans les situations difficiles, c'est le meilleur. Il déteste la routine. Il est rancunier. Il ne pardonne pas. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait du temps qui soit passé. Il a du mal à s'entendre avec notre bélier, ça on l'a déjà dit. Ah oui. C'est un stressé. Donc attention à l'attention, à tout ça. Le stress, les ulcères de stress. C'est un stressé. Hein. C'est comme a dit Samuel tout à l'heure, c'est un faux calme. Ouais, c'est un nerveux, ouais. Voilà. Pour côté professionnel, il va être excellent dans les professions indépendantes ou en tant que leader. Il va être compliqué s'il doit obéir. Et il sait se montrer très généreux quand il doit aider ses amis dans le besoin. Il est extrêmement fidèle en amitié. Donc tout ça pour dire que notre bélier, il va avoir besoin d'une huile essentielle qui va le poser. Ouais. Et alors l'huile essentielle qui va le poser le mieux, il y en a deux. Il y en a une qui est très chère, il y en a une qui est pas très chère. Donc du coup, je vous ai parlé de celle qui est pas très chère. Mais en vrai, vous allez voir que c'est la même. En vrai. Je vais vous parler du petit grain bigarade. Donc oui, vas-y. Non, honnêtement, je le connaissais pas, moi. Si, tu le connais. Si, tu le connais, mais tu le connais pas sous ce nom. Ah donc bon. le petit grain bigarade, qu'est-ce que c'est en fait? C'est issu du bigaradier. Et le bigaradier, c'est quoi? C'est l'oranger amer. Donc, tous les orangers qu'on a à Versailles, par exemple, ce sont des bigarades, ce ne sont pas des orangers. Ils font des oranges amères. L'eau de fleur d'oranger, c'est de l'eau de fleur de bigarade. C'est pas de l'oranger doux. C'est du bigarade, c'est de l'orange amère. La marmelade anglaise que vous achetez, c'est du bigarade. Donc, en vrai, vous le connaissez. Non, c'est pas la mandarine. Attention, clan du lac, c'est pas du tout la mandarine. La mandarine, c'est un croisement. J'avais fait un Bubble Witch là-dessus il y a longtemps. Donc, le petit grain, en fait, c'est l'huile essentielle, c'est la distillation des rameaux, des feuilles et des bourgeons et des petits fruits à naître de tous les agrumes. Donc, on va avoir du petit grain mandarinier, du petit grain bigaradier, du petit grain pamplemoussier, du petit grain oranger, du petit grain citron, et je t'en passe et des meilleurs. Mais le bigarade, c'est la plus répandue, et le pamplemoussier et l'oranger, c'est très très rare. Donc, si vous en trouvez, vous pouvez en acheter, mais ça va être très très cher parce que c'est très très rare. Donc, on distille à la vapeur d'eau les jeunes rameaux, les fruits naissants, les bourgeons de l'oranger amer, finalement. Donc, du coup, notre bigarade, il produit 3 huiles essentielles. Le petit grain, le néroli, qui est en fait l'huile essentielle issue des fleurs, et dont le déchet est l'eau de fleur d'oranger. Et la dernière, l'écorce des fruits, l'huile essentielle d'orange amère. Voilà. Donc, la production, elle est majoritairement européenne. On va faire dans le sud de la France, l'Espagne, l'Italie, un petit peu la Grèce aussi, mais aussi l'Afrique du Nord, l'Égypte et, si on sort de l'Europe, au Paraguay. On a un rendement qui est très très faible, entre 0,2 et 0,6%. Ça dépend de la saison, ça dépend de la maturation, de l'hydrométrie des plantes. Donc ça veut dire que pour avoir 2 kilos d'huile essentielle, tu vas dépenser 1000 kilos de plantes. Donc c'est énorme, une tonne de plantes pour avoir 2 kilos d'huile essentielle. Donc tu vois, le rendement, il est pas tip top. Par contre, comme on se sert beaucoup de cette huile-là et que une tonne de rameaux, c'est facile à avoir.
ben, on en trouve assez facilement quand même. Contrairement à l'huile essentielle de Néroli, où là on va prendre que les fleurs et le rendement n'est pas terrible, donc là par contre c'est très très cher. Voilà. Cette huile essentielle, on va s'en servir essentiellement en parfumerie et ça va être une note de cœur, le petit grain, alors que le Néroli va être une note de tête. Et les propriétés en aromathérapie, c'est à peu près les mêmes, à peu de choses près. Donc les propriétés pharmaceutiques de l'huile essentielle, c'est un antispasmodique. Ça va contrôler tous les spasmes d'origine nerveuse, thoracique, mais aussi gynéco. Hein, les règles douloureuses, c'est intéressant de respirer du petit grain, ça arrête les spasmes. C'est un calmant, un anxiolytique, un sédatif, un rééquilibrant nerveux grâce au linalol. Ça va aussi favoriser l'attention et la concentration. Donc, et le linalol, je vais faire un petit peu d'anatomie, ça va faire baisser le taux du cortisol, et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il a un petit aspect, petite utilisation anti-infectieuse, un peu comme toutes les agrumes. On sait bien que le citron est le meilleur pour ça, mais bon, le bigarade, ça marche aussi. Et c'est un petit effet antalgique, enfin ça c'est le linalol qui a un petit effet antalgique. Voilà. L'avantage de cette huile, c'est qu'elle est utilisable par tout le monde, excepté pour les femmes enceintes de moins de 3 mois ainsi que les bébés de moins de 3 mois. C'est à cause du linalol qui peut être allergisant. Et elle est tout à fait adaptée aux 4 voies principales d'administration. Vous avez l'habitude maintenant, inhalation, voie cutanée, voie orale et diffusion. On peut s'en servir de tout. Comme je vous ai dit, elle peut être allergisante, donc du coup, il faut toujours tester une huile essentielle allergisante sur le pli du coude, attendre 24 heures, et si on n'a pas de réaction, c'est qu'on n'a pas de problème avec cette huile essentielle. Contrairement à pas mal d'huiles essentielles d'agrumes, elle n'est pas photosensibilisante. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on peut s'en servir dans les parfums, et d'ailleurs on s'en sert dans les parfums. Et comme c'est un inhibiteur du cortisol, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous souffrez d'hypotension, ben attention, puisque elle va faire baisser la tension. Donc si vous êtes déjà en hypotension, que vous utilisez ça, ça va vous mettre la tension dans les chaussettes et c'est dangereux quand même. L'huile essentielle de bigarade doit être diluée à 10%, donc c'est-à-dire 1 ml d'huile essentielle dans 9 ml d'huile de transport. Et comme toutes les huiles essentielles, conservées dans un endroit sec à l'abri de la chaleur, de l'humidité, des enfants, parce que ça sent super bon, ça sent un peu le bonbon, donc les enfants, ils aimeraient bien. Voilà. Pour les propriétés magiques. Bon, sans surprise, hein, la planète c'est le soleil, le zodiaque, hein, le bélier et le lion, élémentaire feu. On va l'utiliser en purification, en confiance, en joie, comme tous les agrumes, hein, protection et surtout sommeil. Donc le petit grain bigarade est connu pour ses vertus apaisantes et calmantes. Il va aider à réduire le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil. Aussi, pour toutes les surchauffes émotionnelles, pour canaliser l'agitation, pour retrouver son calme, ben, je vous ai pris un petit tips d'aromathérapie, une petite recette d'aromathérapie. On n'est pas dans la witchcraft. Et je l'ai ritualisé. En fait, j'ai complètement créé tout un rituel witchcraft, mais dont la base est l'aromathérapie. D'accord? Donc on est un peu entre les deux. Et ça va vous apaiser. Donc pour ça, vous avez besoin d'une bougie bleue ou d'une bougie blanche. Les petites bougies rituelles de 10 cm, c'est parfait pour ça. Les toutes petites, parce que vous allez voir, vous allez devoir attendre que la bougie se soit consumée. Donc si vous prenez le gros pilier, ça va durer longtemps. Et si vous prenez la petite bougie d'anniversaire, ça va pas durer assez longtemps. Donc la petite bougie là, c'est vraiment très très bien. Alors, il vous faut un petit mouchoir en tissu tout doux, mais vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Il faut vraiment que ce soit le plus doux possible et attention, j'insiste, le moins synthétique possible.
Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, dans ce choix de mouchoir ou de tissu, il y a 2 choses à garder en tête. Hein. Tout doux, doudou, hein, et pas synthétique parce que vous allez le manipuler. Il vous faut un verre d'eau pure et fraîche, avec un petit glaçon, c'est encore mieux. Un petit bol, de l'eau, Robert, de l'eau, pas de pastilles, de l'eau. Oui, d'accord. De l'eau, toi aussi d'ailleurs, de l'eau. Tu fais bien de te rappeler à mon souvenir. De l'eau. Un bol avec du lait. N'importe quel type de lait, mais plutôt un lait animal. Parce qu'on va avoir besoin de la graisse qui est contenue dedans. Et les végétaux, ils contiennent un peu de graisse, mais pas tant que ça. Donc plutôt du lait animal. Mais après, peu importe le lait. Un petit peu de gros sel aussi. Et votre flacon d'huile essentielle de petits grains, forcément. Alors, vous allez commencer par allumer votre bougie. Vous allez mettre une petite pincée de sel et 3 gouttes d'huile essentielle de petits grains dans le bol de lait. Vous mélangez avec le doigt. Vous gardez le mouchoir en main et vous vous en servez de doudou. Alors, qu'est-ce qu'on fait là à ce moment-là? En fait, on essaie de se reconnecter à son enfant intérieur. Rappelez-vous, quand vous aviez votre doudou, voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, faites quelques exercices de respiration simples. Une inspire par le nez et une expire par la bouche, ça va suffire. Hein. C'est pas la peine de faire des ohms ou des machins, des trucs juste simples. C'est simple. Le but là, c'est de vous calmer, de vous détendre. Hein. On fait ce rituel quand on est un peu trop tendu, hein. Quand on sent que ça va déborder. On fait des inspirations, les expirations, et on va fermer les yeux et visualiser ce qui nous gêne comme étant une flamme rouge et flamboyante. Donc, je vais vous proposer une petite formule. Vous êtes bien entendu libre d'écrire la vôtre, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, la formule, c'est « Mon feu est sacré, mais il n'a pas besoin de tout brûler. Je l'accueille, écoute son message, puis l'apaise et le calme. Que la douceur accompagne ma force, que ma colère s'éteigne. Je suis calme, je suis centré, je peux avancer. » Et tout en prononçant cette formule, vous allez essayer de visualiser cette flamme rouge et flamboyante et vous allez la transformer pour qu'elle passe de l'orange, puis au jaune, puis enfin au blanc le plus pur, qui devienne de la pure lumière. Quand vous y êtes arrivé, vous trempez le bout de vos doigts dans le bol de lait parfumé et vous tapotez vos tempes, votre front et votre cœur en disant « Je me pardonne cette fureur et je me reconnecte à ma force intérieure. » Lorsque vous vous sentez beaucoup plus apaisé, vous allez boire le verre d'eau pour éteindre ce feu qui vous a consumé. Et vous allez laisser la bougie finir de se consumer et rester le plus calme possible en regardant cette bougie, et tout en respirant. Il faut vraiment... C'est un moment d'introspection, c'est un moment de calme et de zen, de sérénité, qui va vous aider à redescendre. On a besoin de ce temps, vraiment. Le petit mouchoir, en fait, vous le gardez sur vous, parce qu'il va toujours vous rappeler ce moment, ce petit rituel où vous avez appris à vous calmer, à redescendre. Dès que vous sentez que ça monte, là, que la colère, elle monte, hop, vous sortez votre petit doudou, vous le frottez un petit peu, et hop, ça va vous rappeler tout ça. Vous pouvez même, si vous en avez besoin, si vraiment vous sentez que ça va vous aider, mettre 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de petits grains sur votre doudou, et le sentir, ça va faire appel à votre mémoire olfactive en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Donc le petit mouchoir, on le garde sur soi, surtout quand on est en phase où on va s'énerver, on le sait. Alors Samuel, là je vais faire ma dernière partie, c'est la partie qu'Alina préfère, c'est le moment où je vais parler des parfums. Oui. Donc dans les parfums, on va l'utiliser en note de cœur, hein, ça va apporter des fragrances zestées, douces et un petit peu fleuries. C'est l'un des ingrédients principaux de quasiment toutes les eaux de Cologne. Hein.
elle est voisine de l'huile essentielle de Neroli, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais bien moins chère. Et l'huile essentielle de Neroli, elle, on va l'utiliser en note de tête. Hein, elle va être beaucoup plus volatile. Le petit grain, elle est extrêmement présente dans toutes les crèmes pour la peau, les huiles de massage relaxantes, mais aussi dans les produits pour bébé. Donc tous ceux qui ont utilisé du Mustela, il y a de petits grains dedans. Donc c'est ça qui se donne cette odeur un peu gourmande. Hein. Tu connais le parfum tartine et chocolat, Lina? Tartine et chocolat, j'aime bien. J'aime bien l'expression tartine et chocolat, c'est joli. Mais tu connais le parfum? Non, Ouais, c'est pas pour les enfants, tartine et chocolat. Exactement, ouais, c'est un parfum sans alcool qui est fait pour les enfants Non. et on peut le mettre pour les bébés même, hein, et ça sent le bébé, vraiment, ça sent le bébé, et il y en a dedans aussi. D'accord. Voilà. Alors pour les adultes, on va le trouver dans Duraddict de Dior ou dans toutes les variations de Libre de chez Yves Saint Laurent. Ça, c'est pour les filles. On a beaucoup de parfums pour filles qui contiennent du petit grain. On en a assez peu chez les garçons, mais ça commence à se faire de plus en plus fréquent. On commence en parfumerie, ça fait une vingtaine d'années là qu'on joue sur les codes. Et qu'on va donner des fragrances plutôt féminines dans des parfums masculins et inversement. Alors qu'avant, c'était vraiment très stéréotypé. C'est dur à dire ce mot stéréotypé. Mais déjà que j'aime pas ça, mais en plus, j'arrive pas à le dire. Et donc, du coup, on va l'avoir dans des parfums modernes chez les garçons, tels que Égoïste Platinum de Chanel ou la célébrissime Fleur de Mal de Gaultier. Voilà, moi, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions sur le chat ou Alina ou On est encore en train de regarder tous ensemble nos thèmes sidérales, ici, Lyon. Bon, en fait, si je m'étais arrêté à thème sidéral, c'est bon, on avait fait l'émission, vous m'avez fait sur le garage, quoi. On t'écoute, mais on est tous scotchés. Alors, en plus, en faisant des recherches, on voit bien qu'il y a tellement de thèmes possibles. Hein. J'ai vu un site, il y a 11, déjà rien que en astrologie. Il y a 11 types de thèmes différents. Il y a la numérologie, il y a tu sais, les trucs chinois, là. Oui. Le Yiking. Ah, c'est le Yiking qu'on dit? Je crois que ça s'appelle le Yiking. Moi, je dis thème chinois. T'es sûr que c'est l'astrologie, le Yiking? Bah oui, moi, je suis singe. T'es quoi, toi? Moi, je suis... ça dépend parce qu'il y a deux versions de mon signe. C'est ou lapin ou chat. Non, mais attends, ça veut dire que même les trucs chinois, il y a plusieurs versions? Et t'as certains trucs, c'est lapin. Et d'autres trucs, c'est chat. Donc, c'est bizarre. Disais, hein, ça va... Après, à mon avis, à la base, c'est lapin, mais comme c'est pas super flatteur pour les Occidentaux de mettre lapin, ils ont préféré mettre chat. Parce que... je crois qu'ils ont gardé le lapin hein, quand même. Bah ouais, mais c'est pas flatteur. Moi, je suis un lapin, quoi. Enfin, c'est mignon tout plein. Et mais tu sais que le lapin... Ouais. Attends, c'est un animal. Tu sais, le lapin de Pâques. Hein, Ah ouais. Ça doit être ça, ouais. Le lapin de Pâques, ouais. Non mais le lapin, c'est quand même un animal de ouf, hein. Hyper bénéfique, etc. Hein. Ah oui, dans l'astrologie chinoise, oui, dans la mythologie chinoise aussi, d'ailleurs. Dans tout, d'ailleurs, hein. Dans tout. Hein. Pas que chez les Chinois. Bon, chez les Occidentaux, le lapin, ça veut dire autre chose. Ah. Comment ça? Non, je développerai pas. Ouais, non mais d'accord, ouais, allez. Mon petit Zillion. Non, moi je te dis, le symbolisme du lapin, c'est juste que du bonheur. Vraiment. Oui. Ouais. Regarde Alice. Ah bah t'as vu, Wonderland. les lapins, le lapin, il est soigné quand même, le lapin. Oui, non mais d'accord. Non, moi j'aime beaucoup les lapins. Bref. Donc oui, merveilleuse chronique, mon très cher Zillion, hein, que du bonheur, hein. Merci. Et oui. Mais là, je crois que Samuel, il a quelque chose. Hein. Il a préparé une petite surprise. Ouais. J'avais préparé quelque chose en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pareil, comme je vous ai dit, je vais préparer quelque chose sur le petit, le normand. Et j'avais commencé par la carte de la croix. Il y a eu plein de choses, mais quand je pensais à la croix, j'ai pensé tout de suite au chemin de croix.
Et je me suis dit, vu qu'on est à Pâques, j'ai dit, est-ce que je peux faire une chronique sur le chemin de croix et le parcours spirituel qu'il en est. Ah mais oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que le chemin de croix? C'est pas le chemin que Jésus emprunte. C'est ça. C'est ça. Donc là, on est sur la résurrection de Christ. Le vendredi, il est crucifié. Mais juste avant, en fait, il y a ce chemin de croix. C'est un chemin que vous trouverez facilement dans ce qu'on appelle les sanctuaires à l'extérieur. Là, j'en avais découvert lors de mes dernières vacances à Rocamadour. Donc, dans le sanctuaire de Rocamadour. Alors, il faut savoir que Rocamadour, c'est un rocher, donc faut monter quand même. Donc le chemin de croix, il est pénible. Et à côté de Rocamadour, vous avez Brive-la-Gaillarde, où il y a aussi le sanctuaire de Saint-Antoine de Padoue, où vous avez ce chemin de croix. Donc le chemin de croix, c'est vraiment un parcours physique auquel vous allez vous arrêter à chacune des stations. Alors, ça, c'est super quand vous êtes en extérieur. Sachez que s'il fait pas beau, en fait, vous pouvez vous rendre dans une église. Vous trouverez aussi ce chemin de croix, en fait, à travers tout cela. Si je vous en parle, c'était spécialement pour vous porter une réflexion, en fait, à travers ce chemin de croix. Et c'est surtout de se dire, est-ce que nous ne portons pas une croix en nous dans tout ça? C'est souvent un sentiment de tristesse, de colère ou de culpabilité ou de peur que l'on peut vivre. C'est souvent l'impression de se dire je dois tout faire bien, cette notion de perfectionniste. Vous vous rappelez, on a vu avec le bélier cette perfection qu'il y a, cette notion de vouloir plaire toujours aux autres, la notion de faire tout bien et parfait dans tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la croix, c'est souvent un sentiment de solitude. On peut éprouver ce qu'on appelle un travail routinier qui nous lasse, ou ça peut être des blessures du passé, ou une relation qui est plutôt difficile. Donc l'idée, si je vous en parle, c'est comment, à travers cette notion de chemin de croix, on peut en tirer un profit et on peut essayer d'améliorer cela. Et pour cela, je me suis vraiment basé sur le chemin de croix au départ et un petit peu les différents messages que le Christ a pu communiquer de son vivant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin de croix, en fait, la crucifixion, c'est vraiment un acte d'amour. C'est-à-dire que l'idée, c'est que à travers cette crucifixion, le Christ nous a libérés des péchés et de notre faute. Et c'est vraiment ça qui est important de se dire, c'est qu'à travers cet acte qui peut paraître triste en lui-même, il y a cette notion d'amour. Et dans cette notion d'amour, il y a aussi le fait de s'aimer soi-même. Par exemple, vous avez le droit de vous dire, j'ai le droit à l'amour, je me sens digne d'être aimé, ou je me sens digne pour recevoir ces amours. Le fait de vous réciter cela va vous libérer de cette croix ou de cette peine que vous pouvez vivre, en fait, dans tout ça. La deuxième, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce chemin de croix. Si vous regardez toutes les étapes, vous voyez que le Christ va tomber 2 fois, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas surhumain, donc il porte la croix, mais à un moment, il y aura quelqu'un qui va porter sa croix à côté. Et ce que je trouve bien dans cette approche, c'est que se dire, vous n'êtes pas tout seul à porter cette croix-là, en fait. Et surtout, n'hésitez pas à demander du conseil, des avis ou de l'aide aussi. C'est aussi ce message que vous transmet le chemin de croix.
En fait, c'est Donc une là, sorte... excuse-moi, je te coupe, Samuel. Oui, non, vas-y. C'est une sorte de chemin spirituel, physique, que l'on peut aussi emprunter pour pouvoir effectivement réfléchir là-dessus également. Et exactement, c'est un peu cette approche que j'ai eue dans cette notion de chemin de croix, c'est-à-dire que vous vous arrêtez à chacune des stations, vous regardez ce qu'il en est, et puis vous méditez sur cela, en fait. Peut-être en vous disant, si j'étais à la place du Christ, qu'est-ce que je ferais? C'est ça que je trouve ça intéressant dans ça. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Alina. Ça me fait un petit peu penser à toute une partie introspective que l'on fait justement quand on entre en initiation en novembre de chaque année, quand on est vraiment dans le côté spirituel. On va partir pendant quelques semaines dans un lieu vraiment isolé. Et pendant cette quête spirituelle, eh bien, on fait tout un chemin très spécifique et on s'arrête à chaque carrefour, donc en forme de croix. Et là, on prend des décisions, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de sessions dites mystiques, mais ça amène au champ des possibles, à se regarder à l'intérieur, à se dire que même si on choisit le chemin gauche, c'est pas grave, hein, il faut faire des choix dans la vie. Et non, ça amène beaucoup plus de hauteur, en fin de compte, et comment dire, de reliance avec ce que l'on est au profond de nous, sans pour autant nous juger, quoi. Ouais. C'est très intéressant, hein, ce que tu dis à Lina, et c'est vraiment cette notion de réfléchir à soi, et souvent d'accepter aussi les choix que l'on peut faire, et pas forcément les regretter, hein, aussi. Tout à fait. Oui, voilà, Clan du Lacra, ouais, c'est ça, c'est une retraite spirituelle. Je cherchais le mot. Ouais. D'accord. Donc, je vous en ai donné déjà deux idées de réflexion sur le chemin de croix. La dernière que je voulais dire, c'est pas exhaustif, hein, dans tout ça. Il faut vraiment essayer de voir que on réfléchir par soi-même, ou voir quels sont nos points faibles dans tout ça. Ça nous permet aussi de nous transformer, hein. Donc là, la dernière que je pensais, c'était cultiver la lumière. C'est-à-dire aussi de se dire que, comme le Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est aussi ça, ce message que je voulais vous donner, c'est le fait de se dire, on est lumière, en fait, dans tout ça. À travers cette lumière, on resplendit. On n'est pas lumière pour soi, mais on est surtout lumière pour les autres. Et c'est pour ça que je revenais aussi sur la première, sur le fait qu'on est là aussi, pas forcément pour nous, pour se libérer de cette croix, mais c'est surtout pour aussi apporter cette lumière, pour libérer la croix de l'autre. Et donc, j'en conclurai sur le fait de porter la croix. Faut pas le voir forcément comme une punition dans tout ça, mais plutôt comme une invitation de conscience, en fait. Comme tu as dit, Linéa, c'est vraiment une réflexion pour s'aider à se retransformer, en fait, et à vraiment voir les choses autrement. Et si je pouvais juste donner une petite citation de Antoine de Saint-Exupéry, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais notre manière de le regarder. Oh, c'est beau. Ouais. Ah, c'est magnifique, hein, j'aime beaucoup. Hein, Isiliane ? Ouais, moi je l'ai trouvé, puis je me suis dit c'est plutôt pas mal, en fait. D'accord, on va garder ça en mémoire, hein, mon très cher Samuel. Ça promet du bouillon pour la saison 3, les amis, moi je vous dis. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Et oui. Alors, tu avais d'autres éléments à nous transmettre concernant... Non, j'ai terminé. Ça y est, j'ai fini. C'était court mais intense. Et c'est bien parce que ça fait un joli binôme. T'as vu, j'ai rien dit, j'ai pas relevé, t'as vu, Samuel? J'ai pas relevé. Hein. Ah non, c'est bien. J'ai pas compris. C'est pas grave, c'est votre... Ok. Je suis restée sur le micro, je me suis dit, oui. De quoi parle-t-il? Alors, il faut que tu saches que entre nous, on adore se tacler. Mais on voyait des petites vannes. Mais on adore ça et on passe notre temps à faire ça. Mais bon, là, on est à l'antenne, donc on peut pas. Bah non.
je vous dis, c'est que du bonheur pour la suite. Ça va être folklore, moi je dis, clair. pour la suite. C'est bien parce qu'il y a de la joie de vivre, les amis. C'est ce qu'il faut, de la joie de vivre, forcément. En plus, on va manger du chocolat. Ça, c'est bien. Je pense qu'on a tous compris ce qu'Alina attend aujourd'hui. C'est de manger du chocolat. Cool, elle m'attend. Mon petit chocolat, il m'attend. On a de super commentaires. Je sais pas si tu as vu, Samuel, si tu es sur le chat. Non, tu n'es non, je les ai pas vus. Je reste concentré sur la... Oui, c'est ce que je me suis dit. Il y a Lysia qui dit que tu as un rire communicatif de ouf. Eh ben, c'est vrai. Bravo. Ouais, j'aurais dû le dire dès le début, mais finalement, bah voilà, faut faire ce rire, comme je disais, c'est cette lumière, c'est cette notion de soulagement que le rire. Puis ça fait du bien de rire des fois. C'est clair. Et chez nous, tu vas rire beaucoup. Oui. Attention, surtout pour le poisson d'avril, n'est-ce pas, Isilien? Ah bah oui. Je vois de quoi tu parles. Tu vois pas de quoi tu parles? Bref, un énorme merci les garçons, franchement, pour cette matinale. Merci beaucoup Alina, merci beaucoup Isilion. Moi je veux remercier Alina de m'avoir laissé amener mon ostrogo préféré. Merci pour l'ostrogo. Ça m'a même posé une question. Voilà, voilà. Parce qu'elle ne sait pas, Alina, mais elle m'a laissé faire en toute confiance. Oui. Merci, Alina. Moi, c'est la confiance. Si vous venez chez nous, c'est que bah oui, c'est normal. Je veux dire, voilà quoi. On sait qu'il va se passer de belles choses. Donc, c'est normal de faire confiance. Et puis, l'antenne est à vous. C'est le dimanche matin. C'est pour la chouette équipe et les enchanteurs. Donc, on vit que des belles choses. Donc, tu vois, regarde, Samuel, stressé pour pas grand-chose parce que, regarde, tu as fait le job aux petits oignons. Ouais. Alors, je suis toujours stressé, mais ça se voit pas. Non, ça s'entend pas non plus. Non, ça s'entend pas. Ça se travaille, oui. Mais tu verras, quand tu auras le replay, tu pourras te réécouter, tu verras, tu étais très bien. Est-ce Samuel, est-ce que si des auditeurs veulent leur plan, est-ce que tu m'autorises à ton plan, est-ce que tu m'autorises à le leur donner? Oui, après, si tu as besoin de l'améliorer ou de le voir ou de regarder si je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Oui, je regarderai ça. De le rendre plus joli, tape à l'œil, ça, je te fais entièrement confiance. Oui, je vais rendre ça cunt, tu vas voir. Ouais, donc si vous voulez le plan de Samuel sur le chemin de croix, n'hésitez pas à me le demander à isilion@radiofantasia.fr. Et puis la saison 3, Samuel aura aussi son propre mail personnalisé, donc il va rentrer dans la famille. Yeah. C'est ça. Oui, j'ai pas le chaperonné tout le temps non plus. Oh bah ça va. C'est les débuts, Isilion. Ouais, faut quand même faire le début, quand même. Oui. C'est toujours le plus difficile, le début. C'est ça. Après, hop, tu me pousses et puis c'est bon. Tu nous fais après, ça passe tout seul. C'est ça. Ça, c'est fait. Mes très chers enchanteurs, sur ce, n'oubliez pas ce soir, ça y est, moi j'ai envie de rigoler de ouf, bref, n'oubliez pas ce soir, j'arrive pas, n'oubliez pas ce soir, mes très chers enchanteurs, il y aura donc la croisière folk entre 20h et 21h, et ce soir à 21h jusqu'à 23h, c'est spécial les dimanches du paranormal. Mais que va-t-il se passer ce soir dans les dimanches du paranormal? Et on se retrouve sinon demain pour un Antasia Matin, toute la semaine, c'est un spécial Antasia Matin de 10h à midi, rediffusion 16h-18h, spéciale préparation du sabbat et bien de Beltane, parce que le 1er mai, c'est bientôt les amis. Ah oui. Eh oui. Tout à fait. Et si vous avez raté les émissions du week-end, il faut aller voir notre agenda qui est déjà en ligne, si vous voulez voir quand est-ce que repassent ces émissions-là. Voilou. C'est tout bon les garçons? C'est tout bon. Allez, mange ton chocolat, Lina. Oui, va chercher ton chocolat. Chaud. Bisous les enchanteurs, bisous les garçons et bon week-end à tous. Gros Bonne bisous. semaine. À bientôt, ciao.